Salut les camping-caristes, les futurs camping-caristes. Autre question qui revient souvent quand on a des primo-accédants qui viennent nous voir, ils nous disent on ne sait pas entre neuf ou occasion. Ouais. Ils nous disent Nous non plus. Et nous non plus. C'est tellement difficile de répondre à cette question pour essayer de bien vous conseiller parce que ça reste le but. Donc on va essayer d'être objectif. Voilà, d'être le plus objectif possible. Aujourd'hui en France, des gens qui achètent leur premier camping-car, fourgon, peu importe, qu'ils aient, que ce soit un achat coup de tête, que ce soit après avoir loué un camping-car, que ce soit après avoir regardé pendant 2 ou 3 ans les forums, les documentations, quoi que ce soit, on se rend compte que la statistique en France, c'est que le premier achat, le camping-car, les gens le changent entre 2 et 3 ans suivant le premier achat. 2 et 3 ans. Donc c'est court. Ouais. C'est quand même super court. Donc, partant de ce principe-là, on pourrait se dire quoi? Si on achète un camping-car neuf et qu'on le change au bout de 2 ou 3 ans, camping-car c'est comme une voiture, ça gagne pas d'argent quand on l'achète, il y a des chances que si on achète un véhicule neuf, la perte qu'il y ait au bout de 2 ou 3 ans soit très importante par rapport à un véhicule d'occasion. Donc, en ce sens-là, on vous dira plutôt, écoutez, étant donné que c'est un premier achat et que vous ne savez pas forcément précisément ce qu'il vous faut ou ce qu'il ne vous faut pas, parce que c'est le plus important, c'est ce qu'il ne vous faut pas, et ça vous le savez que quand vous aurez fait du camping-car, on serait tenté de vous dire, mettez un budget qui soit plus un budget d'occasion, de façon à ce que si vous changez dans 2 ou 3 ans, la perte soit moins importante que sur un véhicule neuf. C'est ça, pour un premier achat. Et si vous ne changez pas, ça veut dire que le véhicule d'occasion que vous avez acheté, il vous va très bien. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de parler de perte ou de quoi que ce soit. Le véhicule, il vous va bien. Donc, tout est bon. C'est vrai. Voilà. Donc, on serait plutôt dans cette optique-là, sans oublier une chose qui est très importante pour un premier achat, c'est que le premier achat, il se passe là. Le cœur. Le cœur. Un achat coup de cœur. C'est important de rentrer dans le camping-car et de se sentir bien, à l'aise. Exactement. Et d'avoir envie de partir. C'est ça. Pour un premier achat, dites-vous que vous venez avec des contraintes, vous venez avec un budget. Si vous trouvez un véhicule qui correspond aux contraintes que vous avez, qui annule les contraintes que vous avez et qui est dans le budget que vous avez et qui vous plaît quand vous montez dedans, vous avez envie, vous voyez sur la route avec, on vous conseillera de vous fier à votre intuition parce que pour un premier achat, c'est comme ça que ça doit marcher. Ouais. Il faut avoir envie de partir avec le camping-car qui vous fait plaisir. Après, le deuxième véhicule, quand vous reviendrez nous voir en concession, vous allez dire, moi je veux un lit comme ça, je veux une cuisine comme ça, et puis je veux tant. Et là, on devra se démerder à vous trouver le bon camping-car. Mais on est là pour ça. Mais vous saurez pour le deuxième achat qu'est-ce qu'il faut exactement. C'est un peu comme une maison. Hein. Ouais. C'est quand les gens construisent une première maison ou on construit une première maison, ils ont fait la cuisine, les chambres comme ça. Et la seconde, ils se disent ah non, finalement la cuisine je la voudrais plus centrale. C'est un peu la même chose. Il y a un dicton qui dit que souvent la troisième maison c'est la bonne. On entend les gens dire ça. Le camping-car c'est le 10e. On se rend compte que plus les camping-caristes changent leur véhicule et plus leurs besoins s'affinent, tout en sachant que vos besoins ils évoluent aussi avec le temps. Donc le camping-car que vous allez acheter aujourd'hui, ce sera peut-être pas le même camping-car que celui que vous allez acheter dans 10 ans. J'espère d'ailleurs forcément. Donc voilà, pour un premier achat, on vous conseillera occasion, coup de cœur, dans un budget qui convient, tout en pensant que si je le change, je ne vais pas perdre beaucoup d'argent. Voilà. Petit conseil du jour. Ok. N'hésitez pas à commenter, encore une fois, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Le but, c'est de discuter. Allez, à plus. Bye.